Cette année, dans l'école de la Rosière, je vous propose une thématique toute particulière. Un an de formation aux 12 voies médecine des Madeleines. Mais alors, que sont ces 12 voies médecine des Madeleines? Ce sont des pratiques, ce sont ce qu'on peut nommer des outils qui sont utilisés depuis certains des millénaires, comme bien sûr les onctions, comme le pouvoir du verbe, comme le chant, comme des langues sources, comme l'araméen, l'arabe, l'hébreu, tout un tas de choses que l'on peut utiliser, que l'on utilise entre guillemets comme soutien, comme support dans la lignée de la rose, dans la médecine et dans la voie également du sacerdoce de la Madeleine. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut les regrouper en 12 voies, en 12 familles quelque part d'outils que nous pouvons utiliser. Maintenant, c'est important pour moi de le souligner, cette formation aux 12 voies médecine des Madeleines, mon intention n'est pas uniquement de vous fournir un apprentissage des outils, encore une fois, toujours dans mon approche où l'outil ne nous définit pas et l'outil, finalement, n'est pas si important que ça, au sens où c'est surtout la personne qui manie l'outil. N'importe qui peut prendre un flacon d'onction, un flacon d'huile et la poser sur un corps. N'importe qui peut démarrer un apprentissage en araméen, en lettres hébraïques, en soins, etc. Mais maintenant, s'il n'y a pas un socle d'enracinement, s'il n'y a pas la connaissance ancestrale reliée à l'outil, s'il n'y a pas également une appropriation intérieure, au sens d'une incorporation intérieure de l'outil, une intégration de l'outil, eh bien cet outil reste en surface, en superficie quelque part, en superficialité plutôt, et n'est pas incarnation, n'est pas incarné. Et donc on va tomber dans le faire et dans la consommation d'outils. Et ça, c'est ce qu'on peut voir beaucoup dans la spiritualité, où on va consommer aujourd'hui des retraites, on va consommer des formations, on va consommer des apprentissages et passer d'un apprentissage à un autre sans avoir pris le temps de l'intégration, de la digestion, de la personnalisation également de l'apprentissage. On passe parfois à côté de l'initiation qu'enclenche l'apprentissage. Finalement, en tout cas dans mon regard, ce n'est pas véritablement l'outil qui est important, mais c'est le chemin par lequel on passe pour rencontrer l'outil, pour à notre tour devenir nous-mêmes le flacon d'onction, devenir nous-mêmes le soin de guérison, devenir nous-mêmes une prière vivante, devenir nous-mêmes un archétype de la guérisseuse, incarner la guérisseuse. Et pour ne pas faire l'onction, pour ne pas faire un soin, faire un rituel, mais l'incarner d'abord. Et comme cela, tout naturellement, ce qui émane de nous comme un parfum sacré n'est que la continuité de ce que nous sommes. Si je suis un flacon d'onction, que mon corps est le flacon et que mon âme est le parfum, l'huile intérieure, tout ce que je vais faire autour de moi est un soin d'onction, est un rite d'onction, puisque je suis l'onction. Si j'ai parfaitement intégré, et dans mon chemin personnel et dans ma pratique d'accompagnante, les actes de guérison, si j'ai parfaitement intégré les actes de guérison, je deviens guérisseuse au sens mon regard, ma parole, ma présence, mon toucher devient guérisseur. Je suis guérisseuse au sens la proximité avec mon être, ma présence, mon énergie enclenche quelque chose. Si j'ai pris le temps également de savoir manier le verbe, ma prise de parole, le ton de ma voix, les mots, de connaître l'alphabet également et savoir l'utiliser, utiliser ce son créateur et prendre conscience que l'alphabet nous compose était à l'intérieur de moi, eh bien dans ce cas, ma parole va devenir créatrice et ma parole devient vivante, ce qu'on appelle par exemple dans les évangiles le souffle du logos. Donc comment être logos? C'est surtout ça qui sera notre direction. Cette année, dans l'école de la Rosière, une formation aux 12 voies médecine de la Madeleine, non pas uniquement pour acquérir un apprentissage de multiples outils, mais pour au contraire, par la voie de l'outil, se détacher du je fais pour aller vers le je suis, je deviens, j'incarne. Donc c'est tout ce cheminement-là, cette troisième année dans l'école. J'ai passé ces 2 premières années dans l'école de la Rosière
à offrir des enseignements très denses, très concrets au sens historique, enseignement, ésotérisme, beaucoup de connaissances quelque part. Et je me suis aperçue finalement qu'il y avait toujours une difficulté, comme un questionnement en suspens. Maintenant que j'ai toutes ces connaissances, comment je fais pour les appliquer? Comment on passe du « je sais » à « je fais » Comment on applique ce que nous savons? Comment on applique ce que nous avons appris? Eh bien, c'est exactement la thématique de cette 3e année. Comment on passe de la vibration du « je sais » à « je dis » et à « je fais ». Et l'ensemble de ces 3 devient incarnation. Je sais, je dis, je fais. Et comment on les aligne. Donc c'est véritablement tout le sens de cette prochaine année, qui va trouver un écho particulier, bien sûr, aux femmes sur la voie de la rose, qui sont accompagnantes, coachs, guérisseuses, mirophores, énergéticiennes, peu importe votre métier, qui va vous permettre de déployer surtout une posture intérieure et de rencontrer ces outils de la lignée de la rose différemment. Et si vous n'êtes pas accompagnante, si vous n'êtes pas dans cette posture-là d'accompagnement, de soins, etc., eh bien, tel que je l'ai préparé, tel que je conçois cette année, c'est aussi une année de guérison pour soi. Se laisser traverser par ces 12 voies de guérison pour qu'elles puissent frayer un chemin en nous et enclencher leur médecine. Donc c'est un petit peu à double tranchant, comme un petit peu tout ce que je propose, il y a plusieurs dimensions. C'est certes, il y a l'apprentissage, mais il y a aussi tout le cursus initiatique qu'il y a autour de l'apprentissage, qui est profondément guérisseur et qui est un chemin qu'on ne peut ni décrire, ni exprimer véritablement et qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire qu'on peut m'enlever mes onctions de mes mains, mais on ne peut pas m'enlever tout le chemin initiatique par lequel je suis passée. Et c'est ça le plus important. Pour que la femme ne dépende pas des outils, que la femme ne se qualifie pas et ne se résume pas à partir de ce qu'elle fait, mais revenir à un état d'être qui est, j'allais dire suffisant, mais au-delà de ça, qui est essentiel et qui compose le tout, qui est évident, qui est central. Aujourd'hui, nous sommes tous et toutes invités à incarner nos idées, à incarner nos valeurs, à incarner notre foi, à incarner nos engagements. Et je crois que c'est un point essentiel dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, que de ne pas dire seulement, d'aligner notre parole avec nos actes. Et pour que nos paroles et nos actes soient alignés profondément avec nous-mêmes, il faut que nos paroles et nos actes soient la continuité de ce que nous croyons, que nous puissions justement laisser s'exprimer ce que nous croyons et par nos paroles et par nos actes. Une parole seule ne suffit pas. Une parole qui n'est pas suivie d'un acte serait sans racine. Un acte qui n'est pas l'expression, qui est en désaccord ou en désalignement avec notre croyance, également est sans racine. Donc tout part à l'intérieur de soi, ce que je crois, ce que j'incarne, ce que je pense, ce que je sais. Et à partir de ce que je sais, je pose des paroles lucides et conscientes, et également je pose des actes lucides et conscients. Et là est la clé également de l'émancipation, de la liberté finalement inconditionnelle, puisque c'est une liberté intérieure qui ne dépend plus de conditions extérieures.